Amen. Donc tout le mois d'octobre, priez pour vos familles. Amen. Voilà. Ne ratez pas les cultes du mois d'octobre. N'attendez pas 30e pour prier. Vous dites en même temps. Alléluia. Donc tous les dimanches du mois d'octobre, ça sera des cultes de délivrance et de miracles. Amen. Amen. On va commencer aujourd'hui. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Et le dernier dimanche du mois d'octobre, nous serons avec le prophète qui va venir du Ghana. Amen. Amen. On va faire un grand programme ici à l'église. On va faire jeudi, vendredi, on va faire le dimanche dans la dernière semaine du mois d'octobre. Amen. Amen. Voilà, c'est une grande servante de Dieu. Elle va venir ici et on va rentrer dans une autre dimension. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Si tu avais dit Amen avant le programme, Dieu t'a déjà dit Amen. Alléluia. Ne regardez pas de façon bizarre, écoutez la parole de Dieu. Amen. 12. Verset 1. La parole. Je vous exhorte donc. Il y a quelqu'un que le Seigneur veut délivrer de l'esprit de folie. Je suis en train de voir quelque chose de fort. C'est une grande délivrance qui vient dans une famille. Amen. Il y a un numéro de téléphone qui vient dans mon esprit. Il y a seulement que les deux numéros. Les deux premiers numéros. Je vais vous donner la fin. On va sauver quelqu'un tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que quand vous êtes dans la présence de Dieu, c'est juste pour être transformé puis renouvelé dans votre esprit. Pour que vous soyez fort. Alléluia. Amen. Allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 05 99. Il y a les deux numéros, deux premiers numéros dans mon esprit. Il va aller jusqu'à la fin. Je suis avec vous, mon esprit est en train de partir. Vous êtes avec moi ce matin. N'ayez pas peur. Alléluia. Les gens sont perdus. Vous savez que quand on fait les soins bizarres sur la nation, laissez appeler la nation. Vous êtes président de la République. Pourquoi c'est à vous de gérer les problèmes du pays? Si vous n'êtes rien dans le gouvernement, c'est vous qui réglez sur le gouvernement. Toi, Dieu a donné ce qu'il faut voir. Quand tu as un son, ça peut être plus véhiculer le message. Il va te parler, c'est que tu ne peux pas arriver à la présidence. Il va te dire quoi? Et les sons, au moins si tu fais son sur moi, est-ce que tu vas avoir accès à moi? Mais ton son sur moi, il faut que ça soit un son sur l'argent, des trucs comme ça. Le truc qu'on va faire aujourd'hui là, si tu es sorti d'ici, tu es béni. Amen. Vous savez, il y a des rencontres là, c'est Dieu qui permet. Amen. Amen. Tu es venu ici ce matin parce que Dieu doit te bénir. C'est pas un homme qui t'a fait venir ici. C'est pas parce que tu es membre de l'église. C'est un appel du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le dimanche dernier dans l'Apocalypse, l'ange de Dieu a dit à Jean d'écrire des lettres. Il dit écrire des lettres aux églises. Je vous ai dit, quand vous lisez les lettres là, ce n'est pas le même message. Vous comprenez? Ça veut dire que chaque église recevait sa lettre, mais sa révélation par rapport à elle-même. Alléluia. Donc si tu es ici ce matin, que tu entends un message, c'est ce que Dieu veut que tu entends. La manière dont Dieu va préparer le culte aujourd'hui, c'est ce qu'il veut te faire voir. Alléluia. Donc, quand vous allez dans une assemblée, vous allez voir que tout ce qu'on vous enseigne,
Tu comprends? Vous êtes préparé dans votre esprit avant de venir à l'église. Vous ne partez pas parce que c'est dimanche. Vous partez parce qu'aujourd'hui il y a une révélation, il y a un vent qui doit souffler dans l'église et tu es concerné. Alléluia. Vous partez à l'église parce que l'ange de Dieu doit vous accompagner. Amen. 07 99 25. Amen. Donc vous partez parce que Dieu a envie de vous dire quelque chose. Amen. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui vous êtes là. Dieu te bénit. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen encore. Amen. Lis avec moi. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ici, la Bible est en train de donner le secret de la transformation. Donc ici, transformer, ici, c'est un thème qui explique ici le changement. Alléluia. Vous savez, Dieu nous appelle à une transformation, à un changement, à découvrir toujours de nouvelles choses. Vous voyez, Dieu nous appelle à connaître une évolution. Il nous appelle à passer toujours à une autre étape de notre vie. Amen. Regardez, Dieu ne veut pas que tu sois la même personne depuis que tu es converti. Dieu ne veut pas que tu sois toujours le chrétien qui est tout le temps malade à l'église. Il faut un changement dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et je te donne le secret de ce qui va t'amener à connaître un changement. C'est la même chose. Je vous ai dit que quand Dieu parlait à Israël, il a dit, mais le pharaon que vous voyez là, vous n'allez plus le voir. Voyez un peu qui rencontre Dieu. Ne voit pas toujours les mêmes ennemis. Il y a un temps où on voit le pharaon, puis il y a un temps où on ne le voit plus. Il dit plus jamais vous allez le voir. Et la Bible dit quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'a plus vu le pharaon. Je vous ai dit que par moment dans notre vie, on a l'impression que notre lundi descend notre mardi. La semaine dernière, là, mais c'est encore cette semaine. Je vais le finir. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau dans notre vie. On a toujours les mêmes problèmes, c'est les mêmes soucis. C'est la même souffrance. C'est les mêmes années de prier, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'exaucement. C'est aller à l'église, chanter, danser, c'est la même chose. Amen. Or, Paul ici nous exhorte à observer un changement dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc le changement est biblique. Dieu ne veut plus que tu sois toujours l'homme qui pleure, qui est malade, toujours, c'est la même vie que tu as. Donc aujourd'hui tu es venu ici parce que je vais t'annoncer un changement. Dis Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, arriver au moment de ta vie, il faut t'arrêter pour dire, ça suffit comme ça. Amen. Ne subissez pas toujours les mêmes choses. Alléluia. Amen. Donc ici, Paul est en train de donner le secret. Au verset 2, il dit, soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par. Alléluia. Il n'a pas dit soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, il dit par. Comprenez? Donc ça dit, vous devez connaître un changement à partir de votre intelligence. Ici, quand on parle d'intelligence, ici, on est en train de parler de la connaissance, de ce que tu dois savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, la vie est une école. L'église, c'est une école. On vient ici pour apprendre et pour être fort. Amen. Et en fonction de ce qu'on reçoit, on se comporte dans la vie et on triomphe à tout moment. Alléluia. Quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église pour vous asseoir. Venez pour vous faire enseigner. Amen. Donc Paul dit, pour qu'il y ait changement dans votre vie, vous devez être d'abord renouvelé dans votre esprit. Il faut une transformation de votre intelligence. Donc vous allez voir que si
vous avez toujours. Oh my God, regarde. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu prospères l'état de ton âme. Ici, quand on parle de ton âme, ici, on parle de l'intelligence. Amen. Dans votre vie, dépend de l'état de votre âme. Amen. De votre intelligence, de ce que vous avez comme connaissance. Je vous ai dit qu'on vit, mais on marche en fonction de ce qu'on a comme instruction, mais comme enseignement. Alléluia. Voilà. Quand vous êtes malade, que vous prenez des paracetamol parce que vous avez mal à la tête, parce que vous avez été enseigné, que ça guérit. Donc l'action que vous posez, la dépend de l'information que vous avez reçue. Donc un homme qui n'a pas d'information, c'est vraiment dangereux pour lui. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes obligé à tout moment de rechercher l'information. Alléluia. De rechercher la connaissance. C'est la seule chose qui peut vous faire grandir. Amen. C'est la seule chose qui peut vous amener à réussir dans votre vie. C'est pourquoi Proverbe, chapitre 4. Quelqu'un cherche le Proverbe pour moi, il va montrer quelque chose. Proverbe, chapitre 4. Le verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Amen. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas et elle te gardera. Alléluia. Continue le verset. Aime-la et elle te protégera. Aimez la connaissance. Et c'est la connaissance qui va vous protéger. Alléluia. Vous voyez, il y a la sécurité dans la connaissance. Ça veut dire quand tu vas quelque part, que tu n'as pas l'information, on ne t'a pas dit il y a un trou. Toi, tu marches comme ça. Mais le fait de recevoir l'information qui te dit il y a un trou devant, ça te préserve du danger. Il n'y a pas de prière dedans. Alléluia. Parce que tu viens de recevoir une information. Vous savez, vous avez tout lié à la prière. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie pas. Regardez Moïse. Il avait la canne dans sa main, il était avec le peuple. Le pharaon était derrière lui. Le pharaon était prêt à le détruire. Mais il ne sait pas que avec la canne qu'il a fait le miracle, avec elle a fait le miracle en Égypte, c'est avec la même canne qui peut traverser la mer. C'est dans sa main. Faute de connaissance, manque d'intelligence. Et puis il crie. Alléluia. Soyez renseignés. Soyez enseignés. Cherchez à comprendre. Il y a des chrétiens qui s'en foutent de l'enseignement. Qui ne font même pas de recherche. Ils ne lisent même pas la Bible. Pour eux, tout se résume par la prière. Alléluia. Donc vous voyez ici, celui qui vide le trou, ce n'est pas celui qui a prié. Non, c'est parce qu'on lui dit, il y a un trou là. Il faut savoir comment marcher. Et à cause de l'information, il échappe à la mort. Il dit, garde-la, aime-la. Car elle te gardera, elle te sauvera. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, acquiert la sagesse et l'intelligence. Soyez des chrétiens intelligents. Je vous ai dit, Jésus a regardé le peuple et a dit, oh homme sans intelligence, dont le cœur est noir, quoi? Oh homme sans intelligence. C'est un problème pour lui de voir des chrétiens qui manquent de connaissances. Alléluia. Vous savez, le premier secours que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est la bonne réflexion. Amen. Si vous réfléchissez bien, vous allez toujours réussir. Il y a des gens qui prennent la foi pour la folie. Je vous ai dit, frère, ce qui a détruit Caïn, ce n'est pas parce qu'il était le fils du diable, c'est parce qu'il a mal fait. Et Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Caïn a marché avec quelqu'un qui s'appelle Abel. Abel, lui, il avait la connaissance. Il savait que voici comment on devait faire le sacrifice. Mais il n'a pas donné l'information à son frère. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Si vous marchez avec quelqu'un, que vous voulez marcher lui parce que vous l'aimez bien, parce que vous le connaissez, parce qu'il est beau, il est grand, et que vous ne cherchez pas la connaissance qui est en lui, vous allez partir, mais vers la fin, il va réussir votre frère ici derrière. Quand il a marché avec Abel, tu sais très bien que tu ne maîtrises pas l'adoration. Abel maîtrise l'adoration. Demande à Abel comment on fait. Toi, tu le suis seulement. Vous suivez les gens sans chercher la connaissance.
Alléluia. Tout ce que toi tu veux, c'est que je marche avec lui. Ou bien j'appartiens à telle personne. Ou bien je suis son frère. Je suis son fils spirituel. Écoutez, la présence auprès de quelqu'un ne vous suffit pas pour être béni. Mais c'est recevoir ce que la personne a. Si Caïn avait demandé à Abel comment ça se passe, il allait recevoir l'information. Il allait bien faire son sacrifice. Il allait réussir. Et ça n'est pas l'amener à tuer quelqu'un pour qu'il quitte le jardin. Alléluia. Chaque jour que Dieu fait, recherchez l'intelligence. Tous ceux qui réussissent là, c'est ceux qui sont intelligents. Regardez même dans la vie, vous allez voir, les gens qui font le travail, qui souffrent beaucoup, ils travaillent à la force, ils n'ont pas assez d'argent. C'est ceux qui réfléchissent. Moi, il dit l'avenir n'appartient pas à celui qui l'autre tôt. L'avenir appartient à celui qui est intelligent, qui a les idées. Si tu avais même matin, il n'y a rien dans ta tête, et après. Parce qu'elle te dit quelque chose. Si tu as fait de prier, que tu manques de connaissances, tu ne peux pas aller loin. Je vous ai dit, tu marches, on dit qu'il y a tout devant. C'est prier qu'il y a dans le trou là. Il faut qu'on te dise qu'il y a un trou. Je vous ai donné l'exemple de Saül et puis de David. Les deux rois ont été oints par le même prophète. Mais Saül n'a pas réussi dans son ministère. Parce qu'il n'était pas intelligent. Il est roi, il est assis dans le palais. Mais David, quand il devait s'asseoir, il a réfléchi, il a compris qu'il est dans le palais alors que l'arche de Dieu est sous les tentes. Il dit, il faut que je bâtisse une maison pour l'Éternel. C'est dans sa réflexion qu'elle était intelligente, elle a compris. Dieu dit, je te bénis David et je bénis encore tes enfants. C'est l'intelligence qui l'a sauvé. Mais si tu es jeune, que tu manques de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Quand on dit mon peuple périt faute de connaissances, on n'est pas en train de parler des païens, on parle des chrétiens. Ce qui tue le chrétien, ce n'est pas Satan. Je vous dis quelque chose. Votre ennemi là, ce n'est pas le diable. Moi je vous ai dit que le diable n'existe pas pour les chrétiens. Amen. Le diable, ma Bible dit, il a été écrasé depuis longtemps par Jésus. Un homme qui est écrasé, il ne marche plus. Il vit pour les païens. Ce qui vous détruit, c'est le manque de connaissances. Amen. Jamais dans la vie on dit mon peuple périt parce que le sorcier est dans sa famille. Non. On dit mon peuple périt faute de connaissances. Quand tu as la connaissance, le diable n'est rien pour toi. Amen. Recherchez la connaissance. Alléluia. Regardez l'histoire de Bartimée. La Bible dit il est aveugle. Il est mendiant. Bartimée était le résultat de ce qu'il a pris depuis son bas âge. Pourquoi on dit son père à l'argent? Bartimée, fils de Timée, c'est-à-dire fils de gloire. Malgré le confort qu'il va avoir à la maison, il s'est retrouvé au bord de la rue. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un enseignement qui dit un aveugle, c'est un mendiant. Alléluia. Vous voyez, donc le siècle présent est influencé par Timée. Il dit tu es aveugle, va au bord de la rue. Donc il a passé toute sa vie au bord de la route. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a reçu comme connaissance. C'est l'enseignement qu'il a reçu. Alléluia. Un aveugle, c'est celui qui ne peut pas voir. Il est obligé de mendier. Mais la Bible dit un jour, pendant qu'il était assis, il a entendu une autre parole. Il reçoit une information. Son esprit va s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. La Bible dit, on lui dit, il y a quelqu'un qui passe qui s'appelle Jésus. Il guérit les aveugles. Quand Bartimée a entendu ces paroles, la Bible dit, il a commencé, il a jeté son manteau, il s'est débarrassé de l'ancienne connaissance. Il a commencé à crier à Jésus, parce qu'on vient d'ouvrir son esprit. Et Jésus a entendu sa voix, elle a été guérie. Dans ce qui a délivré Bartimée, c'est l'information qu'il venait de recevoir. Amen. Regardez combien de fois les enseignements vous ont maintenu dans l'échec. Il y a des enseignements qui vous ont maintenu dans l'esclavage. C'est ce que Paul appelle le siècle présent. La vie d'aujourd'hui vous a maintenu dans certaines vies qui ne profitent de rien. Vous ne pouvez pas profiter de ça, ça vous détruit. Vous êtes dedans parce que c'est la nature. Le siècle présent nous enseigne
notre règle, s'il vous plaît. On ne vit pas selon le ciel présent, mais on vit selon la révélation du Saint-Esprit. Vous lisez Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, il est honteux pour un homme d'avoir les longs cheveux. La Bible dit, la nature enseigne qu'il est honteux pour un homme d'avoir les longs cheveux. 1 Corinthiens 14. Mais pendant que la Bible dit, la nature enseigne qu'il est honteux pour un homme d'avoir les longs cheveux, la Bible dit, Dieu dit à la maman de Samson, quand ton enfant va grandir, il faut nous jamais faire passer le rasoir à sa tête. Mais regardez, la nature est en train de parler, condamner les longs cheveux sur la tête des hommes. Mais le Saint-Esprit est en train d'encourager Samson à garder ses cheveux. Et si Samson fait regarder l'enseignement du siècle présent, il va se raser. Regardez comment le siècle présent nous détruit. Mais il a reçu une information pour ses cheveux. Mais il ne marche pas selon l'enseignement de la nature. Mais il marche selon l'information qu'il a reçue. Il y a ce que le monde dit et il y a ce que Dieu me dit. C'est pas Jésus dit. Il vous a été dit. Mais moi je dis. C'est pas j'ai une information pour toi. Il t'a été dit que tu ne vas pas réussir. Mais moi je te dis que tu réussiras. Ça c'est une information. Alléluia. Donc ne marchez pas selon l'enseignement du monde. Marchez sur la révélation que Dieu vous donne. Alléluia. Si la maman de Samson n'avait pas la révélation, vous allez voir qu'elle allait raser son enfant, elle allait le coiffer comme tout le monde. Pourquoi? Parce que la nature dit il faut qu'on coiffe tout le monde. Amen. C'est comme tout à l'heure quand quand ici dans ce bain, il y a beaucoup bizarre. Parce que vous quand vous voyez pasteur, il n'a pas porté de veste forcée. Moi, il est chaud. Le dit papa, veste que tu n'es pas pasteur. Clim là, ça vous donne, vous sentez le climat ici, il est chaud ici. Pour aller dans sa tuile, attache mon cou. Amen. Ah, c'est au temps de Jésus, là, il portait veste. Vous avez un problème avec veste. Alléluia. Et si accélération accepte, ça te dit, pourquoi m'en fous de vos bêtises, m'en fous de ça. Écoutez-moi très bien. Vous devez marcher selon les enseignements, selon les révélations que Dieu vous donne. La nature ne vous enseigne rien. Quand Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Dieu me sait, mais il n'a pas enseigné. Il n'a rien dit là-dedans. Ce n'est pas important. Dieu t'enseigne ce qui est important. Alléluia. Donc il dit dans le proverbe, acquiert la sagesse. C'est-à-dire recherche et reçoit. Recherchez chaque jour à renouveler votre esprit. Obtenez des informations. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Transformez par le renouvellement de votre intelligence. En d'autres termes, c'est quand il devient intelligent que tu observes une transformation dans ta vie. Alléluia. Je vous ai dit ici, deux personnes travaillent ensemble dans le même salaire par mois, n'ont pas avoir la même vie. Parce que c'est l'intelligence qui accompagne le salaire. Quand chacun prend son salaire, ils n'ont pas les mêmes idées. Pourtant, c'est le même salaire. Les chrétiens, vous avez le même Dieu. Vous n'êtes pas reçus de la même manière parce que vous n'avez pas les mêmes idées. Ici, dans la salle, ici, nous sommes tous ici enfants de Dieu. On t'a reçu de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes pensées. Là où je souhaite parler comme ça, quelqu'un dit, ah, son message me fait du bien. L'autre dit, ah, il dit quoi? L'autre dit, ouais, chacun a son idée. Nous marchons selon nos pensées. Il dit, tu penses selon l'état de ton âme. Regardez le résultat de notre vie, c'est l'état de notre pensée. Regardez, il y avait une foule. Une femme avait une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. 12 ans, frère. Elle est passée partout, elle n'a pas eu de guérison. On lui a jamais dit, si tu touches le manteau de Jésus, tu es guéri. Nulle part ça existait. Elle veut faire quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Elle veut expérimenter. La Bible dit, elle se dit en son cœur que si elle touche son manteau, elle va guérir. Elle n'a pas dit, ah, ma frère, c'est bizarre. C'est depuis qu'on prie à un manteau de quelqu'un. C'est pas de vous dire, quand vous venez dans les églises, ce qu'on ne fait pas chez vous là. Si vous voyez ça aller, vous dites, c'est Satan qui est là-bas. Alléluia. Ici, Mathieu Abobo, dans une église, pour prêcher. Et pendant qu'il était en train de prêcher, le Seigneur m'a donné le numéro de la pièce d'identité de quelqu'un, d'une fille, parce qu'on est en train de donner les détails pour la retrouver. Il y a un jeune qui a se lève, ça c'est pas possible. Il n'est jamais comme ça. Il est fâché. Mais il est mauvais. Alléluia. Il est fâché parce
Mais c'est ce qui est arrivé à Marie. Marie, dans la Bible, elle, sa génération, il n'y avait plus de prophétie ni de révélation. Le jour où j'ai venu saluer Marie, l'un dit, je vous salue Marie. Elle dit, qu'est-ce que signifie une telle salutation? Donc quelqu'un te dit bonjour, il faut dire bonjour aussi. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible dit, la personne n'a pas peur, elle n'est pas habituée à ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Chaque jour, soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Chaque jour, marchez avec de nouvelles révélations. Il dit, acquiert la sagesse, l'intelligence, découvre. Comment avancer aujourd'hui à mon époque? Ah, il y avait Josué. La Bible dit, il a conduit le peuple devant le Jourdain, comme Moïse a conduit le peuple devant la mer rouge. Moïse a pris le bois pour diviser la mer rouge. Josué est arrivé là. La Bible dit, il a fait 3 jours là. Parce qu'il est en train de prier Dieu pour que Dieu lui donne aussi une canne comme Moïse pour passer. Il dort jusqu'à ce que l'homme de Dieu se révèle à lui. Non, Josué, écoute-moi bien. Il y a la révélation du temps de Moïse et puis il y a la révélation de ton temps. Pour Moïse, ça savait calme, on frappe dans l'eau. Mais toi, ton temps, c'est pas calme. Lève-toi, mets ton pied dans l'eau, ça a séché. Quand il s'est levé, il a mis son pied dans l'eau, ça a séché. Vous voyez? Mais lui, il veut marcher selon le siècle de Moïse. Il cherche calme, il y a quoi dans calme? Dieu dit non, toi, tu mets ton pied dans l'eau, puis ça va sécher, c'est tout. Donc s'il n'y avait pas la connaissance ici, il allait rester devant le Jourdain pendant des jours. Comprenez qu'on avance par manière bloquée parce qu'on n'a pas la révélation. Il dit, elle te gardera, elle te sauvera. Alléluia. L'information, dis avec moi l'information. La bonne information vous sauve, mais la mauvaise vous détruit. Alléluia. C'est pourquoi, chaque fois que vous allez venir ici, je vous dis quelque chose, je vais prier pour toi sans te parler de la vie. Quand la prière ne sert à rien, si je prie pour toi que tu ne sais pas comment marcher, qu'est-ce que tu vas faire? La bonne conduite sauve l'homme. Comportez-vous bien comme des enfants dignes de Dieu. Est-ce que l'apôtre Paul dit? Ayez la nouvelle révélation pour votre génération. Marchez selon Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, j'ai une information pour toi. C'est que quand tu vas prier ce matin, en 10 minutes, quand tu as fini de prier, il y a un miracle à t'accompagner. Alléluia. Et c'est comme ça que tu dois marcher. Chaque jour, prends la Bible, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Découvre des choses dans la Bible. Demandez aussi à l'Esprit de vous instruire. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous enseigner. Ça va vous ouvrir l'esprit. Et ça va vous bénir. Alléluia. Donc écoutez-moi très bien. Si vous jeûnez, si vous priez et que vous manquez de connaissances, vous allez vous détruire. Alléluia. J'ai donné l'enseignement ici sur la prière. On a vu beaucoup d'erreurs dans la prière. On a vu qu'on prie tellement mal qu'il n'y a pas de résultat. Regardez, les disciples, ils ont vu un Jésus qui ne suit jamais dans la prière. Et ils ont dit à Jésus, mais apprends-nous à prier comme toi, comme Jean-Baptiste l'a enseigné. Alléluia. C'est-à-dire, la prière, c'est un enseignement, c'est une école. Pour réussir dans la prière, on vient à l'école de la prière. On dit, Jean-François, ses disciples, il les a enseignés. Alléluia. On doit vous enseigner, on doit vous parler pour vous avancer. Et c'est comme ça que vous serez bénis. Amen. Donc, recherchez la connaissance chaque jour. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris? Vous avez entendu, vous n'avez pas compris? Vous, l'information que vous voulez entendre là, pour le recevoir, c'est il y a un prophète ici, il vient d'arriver, il est puissant là. Ça, c'est les informations comme ça que vous voulez. Alléluia. Information, on dit le prophète a quelques voix en même temps. Toute ta vie, la vie de Dieu. C'est la connaissance que tu cherches. Quand tu appelles quelqu'un, tu ne parles pas un nom de Dieu pour moi. Ah, c'est ça que tu cherches. Alléluia. De chercher la parole de Dieu. Tout est dans la Bible. Alléluia. Ayez votre Bible à la maison. Fouillez la Bible. Chaque semaine, prenez des versets. Chaque jour, prenez des versets. Et puis étudiez. Amen. C'est pourquoi Jésus a pris son temps à enseigner ses disciples. Quand il est avec eux, il les enseigne. Il leur parle pour qu'ils avancent. Moi, je veux que vous avancez, frère.
L'église ne peut pas avancer si on ne se comporte pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils manquent d'informations. C'est pas que ne pas payer dit, c'est voler Dieu. Ça ou ça te détruit. Si c'est pas que ce que tu fais là c'est mauvais, ça te détruit. Alléluia. Donc rechercher la connaissance. Ce n'est pas la prière, mais c'est l'intelligence. Alléluia. Donc je dis qu'on parle de connaissance, ce n'est pas Jean 3, 16, car Dieu a fait le monde qui dit dans le monde de l'histoire. Il y a des qui bossent les versets bibliques. Ça dit quand c'est retenir les versets là. Et puis tu fais rien avec. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'appelles, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit. Amen. Il va te bénir. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Il va te donner l'intelligence. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as un problème, recherche la connaissance qui est rattachée à ton problème. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Oh, je vous ai dit que la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? En réalité, on ne doit pas avoir de soucis. Ne vous inquiétez de rien veut dire que rien ne te fait. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, mais tu ne dois pas être effrayé. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Mais pourquoi depuis tu pries, il n'y a pas de changement? Parce que ça va presser ce mystère. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Quand vous avez un problème, il dit, recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste te sera donné. Je vous ai donné le mystère, frère. On va appliquer ça tout de suite. Aujourd'hui, les histoires viennent pour parler. Je suis venu pour parler très loin dans ton village. Pour voir tout ce qui est. On est dans le 10e mois. Si sorcier a voyagé pour attaquer, quel mois c'est voyagé pour aller l'attaquer? Ça pose son village ce matin. Amen. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Amen. Donc tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Dis Amen pour que Dieu te bénisse. Amen. 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 Tu as un problème? Je vais donner un exemple. Tu es malade? Ou bien tu as un problème quelconque, la Bible te demande que tu peux l'avoir, tu peux avoir l'exaucement, mais recherche le royaume des cieux. Va dans la présence de Dieu. Parce que le royaume là, c'est l'univers du roi. On n'a pas de chercher le roi. On doit chercher le royaume. Aller dans la présence de Dieu. Arriver là-bas, chercher sa justice. La justice, c'est la vérité. C'est ce qui est juste. La vérité du roi, c'est sa parole. Quand vous allez dans la présence de Dieu, allez pour chercher à comprendre ce que Dieu veut de vous. Quand vous avez cette révélation, gardez cette parole de votre cœur. Parce qu'elle est la vérité de Dieu pour vous. C'est à partir de là que le miracle commence. Vous savez, il y a des gens qui prient 100 fois. Quand on dit prier, comment ça va aller? Il y en a qui pensent qu'ils sont exaucés parce qu'ils ont prié 2 heures de temps. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui dit non, j'ai prié jusqu'à 4 heures, 6 heures. Alléluia. Oh non, 2 jours là, je ne dois pas. Je prie, je combat. Tu combats quoi? Tu es quoi? C'est Kalash. Avoir grumeau de sang, comme pour Jésus là. Dieu a sorti comme grumeau de sang. Et puis on dit il est exaucé. Non. Tu es exaucé parce que tu as reçu une connaissance. C'est cette connaissance qui te fait, qui te maintient. Cette connaissance fait que quand le contraire arrive, tu ne paniques pas. Je vous ai parlé des cheveux de Samson. Quand il grandissait avec ses cheveux, le monde se moquait de lui. Mais il avait reçu une révélation. Il marchait en fonction de la révélation qu'il avait. Il a gardé la révélation dans son esprit. Et la révélation a fait sa force. Ce qui fait ta force, c'est ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Regardez, on dit Paul, le voyage, il était prisonnier avec des brigands. On l'a mené à Rome. La Bible, il y a eu tempête. Mais avant qu'il y ait la tempête, la Bible déclare que Dieu s'est révélé à Paul. Et Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir, toi et tous ces prisonniers. Mais quand il y a eu le vent, tout le monde tremblait. C'est Paul qui a
a dit non, rassurez-vous. Car mon Dieu m'a donné l'information. Malgré la tempête, personne ne va mourir. Alléluia. Il avait l'assurance parce qu'il avait une connaissance. Son intelligence était disposée à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est pas, ne laissez pas les gens empoisonner votre intelligence. Ne laissez pas les gens vous raconter toujours des histoires bizarres. Il ne faut pas dormir de réveil, chercher une information qui a été détruite. Aujourd'hui, là, tout le monde a peur. On dit on va faire un ici, on a vu le pays a brûlé. On a fait un pays, on empoisonne ton esprit. Et tellement c'est empoisonné, tu n'as même pas envie de travailler. Nous, tu as fait des bagages, c'était au Canada. Il y avait qui sont là, on fait le bagage. Tu es dedans, tu sais de quoi il parle. Il y avait qui sont là, payé sac de riz pour couser dans la maison. Tu as mis tout là dans le sac de riz là. Il y a plus à payer. Vous voyez qu'on vit mal, non? Vous voyez, il n'y a pas de prière dedans. Tu jeûnes 3 jours, 4 jours, tu jeûnes, tu ne manges pas, 10 jours, 40 jours. Aïe, je vois des gens qui jeûnent, ils disent non, mon jeûne là, il n'a pas encore 18 heures. Il va couper à 18 heures. Qui a été dans un erreur? On dit Jésus a été de chevet qu'il était exaucé. Bon, il n'y a pas un danger. Si Dieu t'a exaucé à 11 heures, tu peux dire à 17 heures. Il faut me dire la vérité. On dit Jésus conduit par le Saint-Esprit. Il allait jeûner. Soyez enseignés, soyez délivrés. Moi, je suis venu te délivrer ce matin. Je ne veux plus qu'on t'empoisonne l'esprit. Je ne veux plus qu'on te dise Satan une queue. Il a une corde, ce n'est pas ton problème, sa queue et puis sa corde. Ce qui est important pour toi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Je te dis quelque chose, frère. La Bible dit allez annoncer la bonne nouvelle. Moi, j'ai une bonne nouvelle. C'est que ton problème va se régler. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. C'est ce qui est important pour toi. Pourquoi vous empoisonner l'esprit? Il y a des gens qu'on ne dit pas qu'on a vu crapaud la nuit sur les têtes. Il ne faut pas croire que leur vie fonctionne. Dieu veut aller avec toi dans une autre dimension, mais il faut que ton esprit soit renouvelé. Alléluia. Le Seigneur veut te bénir, mais il faut que tu sois renouvelé dans ton esprit. Vous savez, le miracle ne vient pas s'il n'y a pas de lumière dans votre esprit. Dieu a dit, avant que la terre ne produise, Dieu a dit qu'il y ait la lumière sur la terre, que la terre soit éclairée. Si vous êtes éclairé dans votre esprit, vous allez produire de grandes choses. La lumière de Dieu descend dans ton esprit à partir d'aujourd'hui. J'ai envie que de bonnes pensées viennent dans ton esprit au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'apporte la lumière sur tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, qu'il y ait la lumière dans ton esprit. C'est qu'il y a la lumière qu'on peut produire. Alléluia. Je me rappelle quand je me levais, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu me dit? Je dis, Seigneur, éclaire-moi. Quand je suis venu ce matin, Dieu parle d'intelligence, je suis rentré ici. Mon esprit est ouvert. J'ai vu beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Et ce que je vois, c'est que Dieu est en train de bénir. Dis Amen. Alléluia. Et je crois que toi et ta maison, vous serez épargnés. Rien ne va vous arriver. Au nom de Jésus de Nazareth.